Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons avec notre 4e intervention sur la doctrine sociale de William Branham, c'est le 3e changement de son ministère. Aujourd'hui, ou bien cette 4e intervention consiste au fait que chaque ministre, chaque pasteur, chaque chef religieux doit s'impliquer au développement de sa ville d'origine. Comme William Branham, la ville de Kentucky devint prospère grâce au pétrole découvert à travers les dons divins de William Branham. Mais il fallait bannir l'égoïsme. Aujourd'hui, on parle de Kentucky. Kentucky n'était pas tellement connu. Mais c'est William Branham, originaire de Kentucky, par une vision venant du Seigneur, lui a montré qu'est-ce qui peut faire prospérer cette ville-là. Branham croit aux origines. Il avait dit à un groupe de gens, lorsqu'un prédicateur est venu, il dit, vous les originaires de Kentucky, moi étant originaire comme vous, allez écouter ces prédicateurs-là. Branham croit aux origines. Branham nous dit, un cheval de race pure connaît qui est son père, son grand-père, son arrière-arrière-grand-père. Nous y reviendrons, ça fait partie des conditions pour la prospérité. Puisque Branham dit, les talents non héréditaires sont rares. Chaque personne doit connaître son arbre généalogique. Et Branham dit qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'arbre généalogique. Nous allons le démontrer. Que ce soit les évêques catholiques de Senko, que ce soit les évêques des églises de réveil, que ce soit les écoles des églises de ASMTF, que chaque pasteur puisse s'impliquer d'abord au développement de sa ville d'origine, de son village d'origine. Que Dieu puisse lui révéler ce qu'il doit faire. Branham est originaire de Kentucky, il vient de Jeffersonville, mais Dieu lui avait montré qu'est-ce qui devait être fait pour que Kentucky soit développé. Il lui avait montré un prix de pétrole. Qu'il y a des jugements de pétrole par une vision. Même chez nous, je connais au Sankou, il y a un voyant géologue. C'est-à-dire, vous voulez chercher les diamants, vous n'avez pas besoin d'aller avec des appareils. Il peut voir dans une vision, il dit, allez à tel endroit, il y a des diamants. Il y en a. Branham aussi, il travaille comme voyant géologue, sans appareil. Mais il a révélé aux gens, au Kentucky, qu'il y a du pétrole. Écoutez ce qu'il dit dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 59, paragraphe 22, à son 50e, c'était à son 50e anniversaire. S'il est né le 9 avril 1909. Il dit ceci. Mais enfin, vous êtes combien ici de Kentucky? Eh bien, oh, regardez-moi donc tous ces Kentuckiens. Eh bien, oh là là, je suis vraiment... Je pensais que tout le monde était de l'Oklahoma et de la Kansas par ici. On dirait que les Kentucky commencent à envahir la raison. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont trouvé du pétrole dans le Kentucky. Il y a quelques mois, vous savez. Alors peut-être que certains d'entre eux viennent s'installer par ici. Lorsqu'on a découvert le pétrole à Kentucky, cela a attiré les gens. Et les gens sont devenus nombreux. Les gens de Kentucky. Les gens commencent à venir s'installer. Parce que les gens s'installent là où il y a de bonnes conditions de vie. Et pour que ce pétrole de Kentucky soit découvert en 59, Branham nous parle en 65 ce qui s'était passé. J'ai entendu, mais maintenant je vois, prêcher le 27 novembre 65. Il dit, allez dans le Kentucky. Il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait. Je l'avais vu dans une vision. Il y avait une grande fissure dans la terre, pleine de pétrole venant du courant principal. Il dit, nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire des commerces. Non. Dieu ne donne pas ces choses simplement, ne vous donne pas ces choses simplement parce que je vous les demande. Parce que vous les demandez. Votre motif et vos objectifs doivent être justes et en accord avec la volonté de Dieu. Donc Branham avait envoyé les gens. C'est lui qui avait vu la vision. Aujourd'hui, tous nos pasteurs ici, nous tous ici. Pas moi j'en ai. Je suis impliqué dans ma vie de Lumumba-ville. Je suis impliqué officiellement à tous les niveaux. Et Branham nous demande, lui-même s'était impliqué pour Kentucky par une vision. Moi aussi c'est la même chose. Oh, je suis Mouluba. Oh, je suis Moutetela. Oh, je suis Moukongo. Qu'est-ce que tu as fait chez vous, chez les Manyanga?
Qu'est-ce que tu as fait chez vous, chez les Balouba? Qu'est-ce que tu as fait chez vous, les Batetula, vous les pasteurs? En quoi tu es impliqué? Ne nous parle pas que tu es Moulouba vaguement. Dis-nous, tu es Moulouba de quel territoire? Kabeya Kamwang, Ngandanjika, Bakwa Moulumba. Dis-nous, tu es Moulouba d'où? Tu es Moulouba d'où? Tu es Moutetela d'où? Et alors, montre-nous en quoi tu es impliqué comme Branham. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour votre contrée? La doctrine sociale de l'Église. Chaque pasteur, la doctrine sociale de William Branham, chaque pasteur de réveil devait avoir un projet dans son village natal. Devait avoir une vision. Chaque frère devait avoir une vision. Alors que tu ne connais pas les villages en question. Oh, tu n'as pas une école. Il faut connaître, tu ne connais pas ton village, tu ne connais pas ton arbre généalogique. Mais ce sont des églises endormies, ce ne sont pas des églises réveillées. Les églises catholiques ont une cartographie de toutes les tribus de la RDC, de toutes les familles, de tous les villages. Branham avait une cartographie. Même sa propre cartographie des pasteurs qui ne connaissent même pas les propres généalogiques. Il peut s'arrêter peut-être son père, son grand-père, arrière-grand-père, ça s'arrête là. Alors qu'une famille, dans le code de la famille, c'est jusqu'à 6 degrés. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour votre village? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour votre ville? Vous voyez des visions, je suis vase, je suis pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour ton village? Toi les vases, toi les pasteurs, ton village d'abord. Branham, Dieu lui avait monté le pétrole et Kentucky avait prospéré. Le pétrole, c'est aussi symbole de la prospérité. Le pétrole est une ressource naturelle qui produit croissance économique, emploi, développement. Dans la Bible, l'huile représente l'onction, l'abondance et la bénédiction. Deutéronome chapitre 33, verset 24. Il plonge son pied dans l'huile. Job chapitre 29, 6. Les rochers versaient près de moi des ruisseaux d'huile. Et les motifs et les objectifs doivent être justes. C'est lorsque Branham avait prophétisé sur le pétrole, il y a des gens qui étaient partis, des gens qui s'étaient précipités. Mais ils n'avaient rien trouvé. Puisqu'ils étaient des égoïstes. Ils sont venus chez Frère Branham, comme c'est toi qui as vu la vision accompagner, je ne veux pas vous accompagner. J'ai vu la vision, le pétrole est là. Mais vous avez des motifs égoïstes. Et un autre groupe de gens est venu partir et ils ont trouvé beaucoup de pétrole. Aujourd'hui, ne vous précipitez pas. Branham me dit, contactez-vous du second choix. Oh, le monde va vivre. Laissez les gens se précipiter. Laissez les gens se précipiter. Contentez-vous de ce qu'on choisit. C'est Branham nous dit. Puisque les gens qui se précipitent, souvent ont des motifs égoïstes. Dieu regarde les motivations du cœur. Il bénit les intentions pires. Il bénit les objectifs honnêtes et des projets utiles au bien commun. Proverbe 16b. Toutes les voies des hommes sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Jérémie 17:10, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. L'égoïsme détruit les bénédictions. Il produit les divisions, les tromperies, les injustices, les pertes des bénédictions. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Jacques 3 se dit, là où il y a un esprit de rivalité, il y a du désordre. Aujourd'hui, c'est tout le monde va vivre, ça dit, pour faire les marketing politiques. Le monde va vivre, pour faire les escroqueries internationales. Les gens n'ont pas vraiment besoin de développement. S'ils ne feraient les choses correctement. L'égoïsme. La prospérité dans les affaires. Branham, il a prié que... Il a vu une vision que Kentucky, il y a des pétroles qui a fait prospérer Kentucky. Dieu bénit le travail sérieux, l'honnêteté, la sagesse, l'intégrité, la bonne réputation. C'est ce qui a fait que le Kentucky puisse prospérer. Et Dieu a fait écarter ceux qui avaient de mauvaises réputations. Proverbe 10:4, je relis encore. La main paresseuse appauvrie. La main paresseuse appauvrie. Nous parlons de Kentucky qui avait prospéré. Les gens n'étaient pas des paresseux. Proverbe 11,
La balance fausse est en horaire à l'Éternel. Proverbe 22, 21. La réputation est préférable à de grandes richesses. Proverbe 10, 22. C'est bien sûr l'Éternel qui enrichit. Les dons divins et la révélation. Comme Branham l'avait réussi pour le Kentucky. Un don spirituel est une capacité accordée par Dieu pour servir, pour aider, pour manifester sa volonté. Matthieu 18, vous savez récit gratuitement, donné gratuitement. Acte 8, 18, 20. Simon voulait acheter les dons de Dieu avec de l'argent. Qu'est-ce que Dieu vous a montré pour votre vie? Moi, lorsque je commence dans ces messages, les premières actions, même les conflits, des incompréhensions que j'ai eues, c'est à cause de Sankourou. J'ai écrit à Joseph Branham. Puisque je ne voyais pas, la bibliothèque de la voix de Sankourou ne fonctionnait pas. Les centres de ne fonctionnaient pas. Et j'ai vu toujours les mêmes corps en jambe. J'ai pris des initiatives. Il connaît, je lui ai soumis des initiatives. Il a réagi positivement. Qu'est-ce que vous pensez de votre village d'origine? Qu'est-ce que vous pensez de votre ville d'origine? Branham, Dieu lui avait montré. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour votre ville d'origine? Peut-être vous êtes égoïste. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. L'égoïsme bloque les bénédictions. L'histoire du pétrole de Kentucky montre que l'égoïsme et la tromperie, les motifs personnels ont empêché la pleine bénédiction. Puisqu'il y a des gens à qui Branham avait révélé les premiers qui devaient faire, aller exploiter le pétrole là, pour faire prospérer le Kentucky, sa ville d'origine. Mais étant égoïstes, ils avaient échoué. Et c'est le deuxième groupe qui a réussi à découvrir, à exploiter. Branham leur a dit, ils sont partis, creuser, ils n'ont rien trouvé. Après, d'autres sont partis, ils ont trouvé. Branham dit, ils étaient égoïstes, c'est pas beaucoup de papiers, beaucoup de accords, et faisons ceci, signons ceci, et ceci. Et c'est ce qui a fait Branham dit, ils étaient tellement égoïstes que Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent découvrir ça. Proverbe 20, 17 dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche est remplie de gravier. Même notre loi, c'est l'aménagement est déjà clair là-dessus, l'aménagement des vies. Si vous donnez des informations mensongères, comme le font beaucoup des autorités locales, 3 à 5 ans de prison. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. La foi authentique et les objectifs purs. La vraie foi exige des motivations claires et conformes à la volonté de Dieu. Les gens là avaient échoué. Les premiers groupes, puisqu'ils n'avaient pas une foi authentique, ils n'avaient pas de motivation claire. 1 Jean 3, 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il y a des gens qui reçoivent les promesses de Dieu avec une foi intellectuelle et d'autres avec une foi authentique. La foi intellectuelle produit des émotions. L'enthousiasme est passager. Les raisonnements humains ne donnent pas de résultats. Nous voulons faire ceci, les gouverneurs, les bourgmestres. Des émotions, des enthousiasmes passagers, des raisonnements humains, mais pas de résultats. La foi authentique produit les résultats, puisqu'elle a déjà fait que certitude. Elle s'appuie sur la volonté divine et elle apporte la guérison des bénédictions. Les leçons spirituelles et sociales, Dieu peut vous révéler des opportunités. Dieu peut révéler des ressources et des espaces d'impact. Comme il a fait avec Branham, il a révélé des ressources dans le Kentucky. Acte, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans révéler son secret, sans éviter les prophètes. Nous avons des prophètes ici à la télévision. Oh non, telle personne sera sur chaise roulante. Prophétisez d'abord sur votre village natal, qui n'a pas une toilette. Commencez par prophétiser là-bas. Les ressources doivent servir les biens collectifs. La prospérité doit aider les familles, développer les communautés, soutenir l'œuvre de Dieu. Jérémie 29, 7, rechercher les biens de la ville. Qui est ce pasteur-là qui recherche les biens de sa ville d'origine? La plupart n'en ont pas, la plupart ne connaissent même pas les arbres généalogiques.
L'égoïsme détruit les projets. Les ambitions personnelles empêchent la bénédiction de Dieu. Proverbe 14:12. Il y a un chemin qui paraît droit à un homme et qui finit par être la voie de la mort. Dieu exige l'intégrité. L'intégrité comme la porte à la faveur divine et à la prospérité durable. Psaume 15:1 à 2. Celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice. Prospérité avec intégrité est une bénédiction avec pureté, impact avec humilité. Le troisième changement du ministère de Branham, c'est une dimension de responsabilité. Le véritable ministère ne cherche pas seulement les miracles, mais aussi la justice, l'intégrité, les bonnes motivations, le développement humain et la prospérité équilibrée. Que le Seigneur vous bénisse. Pour plus de contacts, si vous voulez des échanges, accompagnement spirituel et prière, le numéro WhatsApp c'est 083 031 88 17.